Bon, alors, qu'est-ce que j'ai testé aujourd'hui? Grand Theft Auto, épisode Formula 15, non. Tomb Raider Legend, non. Left 4 Dead 2, oh non. Battlefield Bad Company 2, oh non, plus tard. X-Men, le jeu officiel, non mais ça va pas bien. Hein. Non, je sais pas moi. Wouhou, ça a marché. Oh la vache, c'est cool. What the fuck? T'es qui toi? Bah en fait, moi je suis toi, mais du futur. Et t'es en train de me dire que je porte toujours le même t-shirt dans le futur? En fait, c'est parce que je viens que de demain. Ok, moi je m'attendais à un gars vachement intelligent et tout. Ouais, ça va, j'ai mis du temps là-dessus. Ouais, ça va. Si tu veux. Je suis pas sympa. Bon écoute, tu vas faire un vidéo de test génial, je te le promets. Moi je veux bien, mais sur quel jeu? Je sais pas. Chrono Twins DX, c'est un jeu sorti sur WiiWare, tu vas voir, c'est génial. Chrono Twins DX? C'est quoi ça? Ah d'accord, un gars qui voyage dans le temps et tout, c'est plutôt pas mal. Un jeu WiiWare déjà, ça commence pas mal. Bah non, il y a de très bons jeux sur WiiWare. Et puis, tu vas tester quoi comme jeu? Oh, il y a des jeux là. X-Men 3, le jeu officiel, c'est un jeu ça? Ouais, c'est vrai, oula, il est pas tard. C'est parti. Oh mon dieu, c'est horrible! Je suis désolé d'avoir échoué. Arc, petit frère, va aider les Skilanis. Enfin bref. Donc on se retrouve sur Chrono Twins DX, sorti sur WiiWare, je sais plus quand. C'est au prix de 7-8 € à peu près. Et c'est édité et développé par Enjoy Up. Donc vite fait, on peut noter un petit truc tout de suite. Déjà, le premier truc qui saute au visage, c'est les graphismes très inspirés de Dragon Ball. J'ai trouvé graphiquement, c'est vraiment la patte Akira Toriyama. C'est assez surprenant d'ailleurs. Le personnage principal me rappelle beaucoup, je sais plus comment il s'appelle, je vais vous mettre l'image vers par là. Vous savez, le personnage noir avec un turban et tout dans Dragon Ball, c'est un peu ce personnage là. Et la musique ressemble beaucoup à Scarface. La machine est en marche, destination, passé, présent simultané. Ouh, ça va chier, il a pas l'air content là. Donc vite fait pour résumer l'histoire, y a un méchant qui vient sur une planète, ce méchant peut opérer dans le passé et le présent à la fois, il tue le meilleur guerrier de la planète qui était parti le tuer, du coup le frère du meilleur guerrier de la planète va essayer de le tuer, et évidemment on le tue à la fin, et mais là on est parti. Parce que nous aussi on est dans le présent et le passé à la fois, c'est ça qui est intéressant dans le système de jeu. Ouh, bon, comme ça j'ai résumé le jeu directement. Alors vous voyez, on incarne le gars, là il est comme ça. En bas on a l'écran du passé et en haut l'écran du présent. Si je tire en appuyant sur A, c'est dans le présent, et sur B c'est dans le passé. Pour sauter, il saute dans les deux à la fois, et plus tard dans le jeu on pourra opérer que dans une époque à la fois si on le souhaite. Ça va laisser place à beaucoup d'énigmes plutôt tordues et tout. Et puis le jeu, allez regardez pas la vidéo, le jeu est vachement bien en fait. Pour 7-8 € ça vaut vraiment le coup, surtout que moi je l'ai eu gratuitement avec mes points étoiles. Donc forcément ça rend le jeu meilleur. Alors là pour l'instant évidemment il se passe pas grand chose, mais vous voyez, dans le passé quand une plante m'attaque, elle ne m'attaque pas dans le présent. Là c'est pareil, elle m'attaque dans le présent mais pas dans le passé. Et tout le jeu repose sur ce système de passé-présent qui est vraiment intéressant, plutôt vachement bien exploité. Donc ça donne lieu à des énigmes très dures. Moi on peut passer 1 heure sur un tableau, mais par contre le jeu est vachement court. Donc compliqué mais court en fait. Moi je l'ai fait en mode normal, il y a normal, difficile et un mode à débloquer visiblement. Le jeu est vraiment bien mais il est très court, mais il fait mal à la tête. Donc au final c'est peut-être pas plus mal. Il aurait été plus long, je pense que j'aurais fait une crise d'épilepsie devant. Parce qu'il est très dur, il n'y a pas de sauvegarde ni rien, donc on peut recommencer qu'à chaque début de niveau si vous voulez. Donc c'est plutôt compliqué. Ah là je viens de me faire toucher. Comme un gros boulet. Alors évidemment pour l'instant il se passe pas grand chose d'intéressant, comme vous pouvez le constater, on avance et on tire. Alors le jeu est une sorte de Megaman Contra si on veut, c'est très proche de Megaman, surtout au niveau du personnage. Donc nous nous retrouvons dans un autre niveau, et vous allez voir que là faut bien tout coordonner parce que dans l'écran du haut on est attaqué par des ennemis, et dans l'écran du bas faut éviter les petits tubes rouges là comme vous pouvez le voir. Donc hop, on saute, là on est attaqué, là il y a une mine. Voilà, alors vous voyez, hop, on saute sur la plateforme et on vole comme par magie. Ça c'est vraiment bien exploité, franchement ils ont bien exploité le truc. Faudrait qu'ils fassent une suite pour vraiment finir le truc quoi, parce que c'est vraiment bien fait. Vous voyez là, hop, je vole, parce que en haut c'est beaucoup moins court qu'en bas.
il y a une mine. Là, hop, faut sauter. Et vous voyez, c'est très déstabilisant parce qu'il faut toujours vraiment avoir un œil sur les deux écrans. Et c'est un truc qui vous fait mal à la tête, mais... Bon alors, outre du parler de fait que le jeu... outre de parler du fait que le jeu nous fait mal à la tête, graphiquement, bah, pour moi, on dirait vraiment un jeu PS1, mais même dans l'ensemble, ça fait très PS1. C'est un jeu de plateforme, alors le personnage est en 2D, les décors en 3D. Au niveau de la maniabilité, alors faut s'y habituer parce que justement, ah zut là évidemment je suis mort, c'est très particulier parce que vous voyez, faut bien suivre le truc, faut pas se tromper dans les boutons, quand on veut tirer en haut, faut pas tirer en bas. Vous voyez, là faut pas se tromper, faut pas avoir les yeux qui déconnent comme moi, sinon on se gourre et on perd très facilement. Donc graphiquement, bah, c'est voilà, c'est un jeu WiiWare quoi, c'est vraiment un jeu amateur, donc bon, on peut pas vraiment juger là-dessus. Au niveau du gameplay, donc c'est vraiment très original. Non, bon là je suis encore mort. Faut juste s'y habituer, mais une fois qu'on a le truc bien en main, c'est vraiment très agréable et très surprenant à jouer. Et c'est vraiment très impressionnant. Au niveau durée de vie, par contre, c'est extrêmement court, mais en même temps, ça serait plus long, je vous le dis. On ferait une crise d'épilepsie, donc finalement, il faut mieux pas. Ah là, j'ai réussi. Eh ben, on sait pas trop tôt. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le jeu? Donc non, franchement, pour 7-8 euros, surtout que moi je l'ai eu avec mes points étoiles, donc forcément, c'est gratuit, c'est bien. Donc c'est encore mieux. Non, franchement, c'est un très bon jeu. Franchement, si vous aimez les jeux... Ah, alors la première énigme, comment que je vais faire? Ah yeah, là, je peux pas passer, là, puisqu'il y a ça qui gêne. Donc, il faut que je prenne ça, mais le seul problème, c'est que là, voilà, je le pousse. Alors du coup je vais pouvoir passer, mais il y aura un ravin. Donc qu'est-ce que je disais? Je parlais du prix, tout ça. Non franchement, voilà, pour ceux qui aiment les jeux old school et compagnie, c'est vachement bien. C'est de la bonne plateforme, les décors sont assez variés, on visite différents environnements. C'est juste très dur au départ à prendre en main, il vous faut bien une bonne heure et demie de jeu pour bien contrôler le truc et tout. Ensuite... niveau contenu, alors il n'y a pas de mode multijoueur, ça aurait pu être sympa. On peut débloquer un mode de difficulté supplémentaire, mais je pense que déjà en mode normal, il y a normal, difficile et je ne sais pas quoi. Le mode normal suffit largement à lui tout seul. Voilà, checkpoint. Alors vous voyez, là par exemple, je vois pas pourquoi je saute, parce qu'en fait je peux avancer tout simplement. Là. Hop, par contre là il faut pas que je pose les pieds sur le truc rouge. Voilà. Alors c'est très dur de parler de ce jeu et en même temps d'y jouer parce que c'est tellement compliqué comme truc quoi. Je suis désolé hein, mais je peux pas. On peut pas dire des choses intéressantes en parlant et en jouant à ce jeu quoi. Faut vraiment être concentré, je pense que ce jeu vous. Je sais pas mais je vous jure que ça donne envie de vomir au bout d'un moment ce truc. Hein. Parce que là au départ, là c'est vraiment les premiers niveaux, là c'est le 3e niveau que je vous montre, c'est extrêmement facile quoi encore, là ça se tient vraiment. Mais après, vous allez voir, vous êtes submergé d'ennemis dans un niveau, et avec des rayons laser qui se tirent un peu dans tous les sens dans l'autre écran. Donc il faudra éviter les rayons laser, tout en tuant les ennemis sur un autre écran. Et vous allez voir que c'est très difficile, surtout que les niveaux se ressemblent pas forcément au niveau des deux écrans. Là, hop, je saute, là, hop, je saute. Voilà. Je sais pas depuis combien de temps on enregistre, ça fait pas longtemps. Ah, vous voyez, là, hop, j'ai du bol. Attention, Nike, nous allons te transporter au vaisseau. D'accord. Je sais pas pourquoi il me transporte au vaisseau, mais... Donc, de toute façon, je vois pas ce que je peux vraiment dire de plus sur le jeu, à part qu'il est très bon, que graphiquement c'est de la PS1, et que le gameplay c'est un truc de malade qui fait mal à la tête, qui donne envie de vomir, et qu'il est très court. Je peux juste vous conseiller de l'acheter, surtout à 7-8 euros, ça vaut vraiment le coup. Et puis, voilà. Ah bah j'ai pas eu le temps de lire. Ah bah oui, attendez, on va pas se quitter alors, puisqu'on peut... Oui, je vais vous montrer juste... interagir dans un seul des temps à la fois. Regardez, hop. Ah bah non, c'est pas tout de suite en fait. Bon alors c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque ce truc. Bon allez, on va se quitter là-dessus. Et puis on va se retrouver tout de suite sur Monkey Island. Mais ça va pas être dans la même vidéo, parce que ça va être compliqué à faire tout ça. Déjà que là j'ai eu du mal pour ce montage là, donc on se retrouve après sur une autre vidéo avec un autre upload de 5 heures. Bon, c'est parti. Allez, à tout de suite sur Monkey Island 2 Special Edition sur Xbox 360. Et au moins, sur ce jeu-là, je vais avoir le temps de parler parce que je le connais bien. Et on peut prendre tout notre temps.
tu es blessé. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Harry. Ne dis pas ça, tu t'en remettras. Je suis désolé d'avoir échoué. Ah, petit frère, va aider les Skilanis. Ils nous ont toujours bien traités. Je le ferai, Nash. Ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas. Un cycle lumière plus tard. Je ne sais pas ce que c'est un cycle lumière, c'est peut-être des 10 ans, on ne sait pas.